Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Joseph, dans l'Ancien Testament toujours. Il y a très très longtemps, Dieu a choisi un homme pour être son ami. Il s'appelle Abraham et Dieu lui a fait beaucoup de promesses. Abraham était le papy, le grand-père de Jacob. Aujourd'hui, nous allons parler des fils de Jacob. Jacob a eu 12 fils et une fille. Ils n'ont pas tous la même maman, car malheureusement, Jacob a eu plusieurs femmes. Mais sa femme préférée était Rachel. Rachel a eu 2 fils de Jacob. C'est Joseph et Benjamin. Puis elle est morte. Alors Jacob aime plus ses 2 fils qu'il a eus quand il était déjà vieux, et ils sont beaucoup plus jeunes que les autres enfants de Jacob. Mais Jacob préfère Joseph. Joseph a 17 ans dans notre histoire. C'est un jeune homme obéissant et travailleur. Et il s'occupe des moutons de son père avec ses grands frères. Benjamin est encore trop petit. Joseph sait bien que son père l'aime beaucoup. Joseph a pris une mauvaise habitude, c'est un rapporteur. Oh là là! Il raconte à son père toutes les méchantes choses que disent ses grands frères, car ses frères sont méchants. Alors ses 10 grands frères le détestent. Jacob aime tellement Joseph qu'il fait une grande différence avec ses frères en lui offrant un habit de plusieurs couleurs. Alors là, ses frères le détestent encore plus, au point qu'ils ne peuvent plus lui parler gentiment. Ils en veulent beaucoup à Joseph, parce qu'il est le préféré de leur père et ils sont très jaloux. Bien sûr que c'est normal de vouloir que notre père nous aime et qu'il soit fier de nous. Mais c'est quelque chose de très grave d'avoir de méchantes pensées contre un frère et d'avoir de méchantes paroles. C'est vrai aussi que ce n'est pas bien que Jacob montre à tous qu'il préfère Joseph. Mais c'est comme ça. Joseph est jeune, 17 ans, et fier de l'amour de son père. Il n'est pas en colère contre ses frères, car il va les aider dans leur travail sans discuter quand son père le lui demande. Mais Joseph manque de sagesse et parle trop. 2 fois, il fait des songes et il est tellement content qu'il ne peut pas s'empêcher de les raconter. Tu sais, du temps de Joseph, il n'y avait pas encore la Bible. Dieu parlait souvent aux gens dans des rêves. Ce n'étaient pas des rêves comme les autres, c'était clair. Quand ça arrivait, les gens savaient que c'était Dieu qui leur disait quelque chose. Ces rêves spéciaux s'appellent des songes. Maintenant, nous avons la Bible complète dans laquelle Dieu nous parle. Donc, il y a peu de songes, mais parfois Dieu donne encore des songes, surtout dans les endroits où il n'y a pas encore la Bible. Tu veux savoir quels étaient les songes de Joseph? Oui? Un jour, Joseph appelle ses frères. « Écoutez, j'ai eu un songe. Nous travaillions dans les champs à ramasser le blé qu'on attachait en gerbe. D'un coup, ma gerbe s'est mise debout et vos gerbes l'ont entourée et se sont baissées devant elle. » Une gerbe, c'est quand on attache plusieurs tiges ensemble, plusieurs brins de blé. Alors ses frères se sont mis dans une grande colère en disant « Ça veut dire quoi, ça? Tu vas être un jour notre chef ou notre roi, c'est ça ?» Et ils le détestaient de plus en plus à cause de ses songes et de ses paroles. Malgré cela, Joseph les appelle une autre fois pour leur raconter son autre songe. « J'ai eu encore un songe. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles s'abaissaient devant moi.
Joseph n'arrivait pas à tenir sa langue, et il a raconté aussi ce songe à son père qui l'a grondé. Ses frères l'enviaient et étaient jaloux parce que Dieu parlait à Joseph. Mais Jacob réfléchissait à tout ça, dans son cœur. Jacob sait bien que Dieu a fait des promesses à sa famille qui devaient devenir une des plus importantes de la terre entière. C'est vrai que Jacob est très riche, mais il sait que Dieu veut encore de plus grandes choses pour sa famille et il lui fait confiance. Il sait que des fois, il faut attendre longtemps pour voir les grandes choses de Dieu. Un jour, Jacob appelle Joseph. « Viens, Joseph, écoute. Tu sais que tes frères sont partis depuis plusieurs jours pour amener mes troupeaux de moutons où il y a assez d'herbe. Va les voir pour savoir s'ils vont bien, s'il n'y a pas de problème et si les moutons vont bien. » Jacob aime ses fils et aussi ses moutons. Dans ce temps-là, le téléphone n'existe pas. Alors on envoie des gens avec des messages pour avoir des nouvelles. Ce sont des messagers qui devaient souvent courir. Alors Joseph obéit à son père et part trouver ses frères. Quand il est presque arrivé, ses frères le voient de loin et encore ils disent de méchantes choses. Mais cette fois-ci, ils veulent vraiment se venger et faire du mal à Joseph. Oh, c'est terrible. Ils disent « Regardez, voilà celui qui a des songes. Écoutez, tuons-le et cachons son corps. On n'aura qu'à dire à notre père qu'une bête terrible l'a attaqué et l'a dévoré. On sera débarrassé de lui et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ha, ha, ha! Peux-tu imaginer ça? Oh, tu vois ce qui arrive quand on garde de mauvaises pensées dans notre cœur et qu'on est jaloux, on veut tuer. Mais Ruben, le grand frère aîné, n'est pas d'accord. Il cherche un moyen de délivrer Joseph. Alors il dit aux autres « Non, non, c'est notre frère, il ne faut pas le tuer. On pourrait le jeter dans un trou, dans un puits, au désert. » En fait, il voulait le délivrer plus tard pour que Joseph retourne chez son père. Heureusement, ses frères l'écoutent. Ils arrachent la belle tunique de Joseph et le jettent dans une citerne vide. C'est un grand trou où on trouve normalement de l'eau. Puis, ils vont tranquillement s'asseoir et manger, bien contents de se venger de leur petit frère et de lui faire du mal. Joseph crie et supplie, mais ses frères n'ont pas pitié de lui. Pendant ce temps, Ruben part. Peut-être qu'il est allé surveiller les moutons pendant que ses autres frères mangent, on ne sait pas. Mais cette mauvaise aventure n'est pas finie pour Joseph. Voilà qu'on entend des gens approcher. Oh, mais ce sont des vendeurs qui passent par là avec leurs chameaux. Ils vont vendre leurs affaires en Égypte. Alors, un autre frère de Joseph commence à regretter. C'est Judas qui dit « Écoutez, nous ne gagnons rien à tuer notre frère, il est de la même famille. Que pensez-vous de plutôt le vendre comme esclave à ces vendeurs? Nous serons débarrassés de lui et en plus, nous aurons de l'argent. » Tout le monde est d'accord. Il tire Joseph de son trou pour le vendre et voilà Joseph qui part en Égypte. Malgré tous ses malheurs, Dieu protégeait Joseph et il n'est pas mort. Tu pourrais dire que Dieu aurait pu le délivrer de ses frères avant, mais il a un plan spécial et extraordinaire pour Joseph et tu le découvriras dans les 2 prochaines histoires. Quand Ruben revient pour délivrer Joseph de la citerne, il ne le trouve pas. Quel malheur! Que va-t-il dire à son père? Mais les méchants frères ont une idée. Ils ont plongé la tunique de Joseph dans le sang d'un bouc
et l'ont envoyé à leur père en lui faisant dire « Voilà ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Ah, à partir de ce moment-là, le papa Jacob n'arrête pas de pleurer, car maintenant il est persuadé que son fils préféré Joseph a été dévoré par une terrible bête, et personne ne lui dira jamais la vérité. Il pleure tellement, tellement, et personne n'arrive à le consoler. Il veut mourir, et il va passer de longues années dans la tristesse. Je crois que les frères ont regretté leur méchanceté en voyant leur père comme cela, mais ils ne lui ont jamais dit la vérité. L'Égypte, c'est un grand pays, très grand pays. C'est vraiment impossible de retrouver Joseph de toute manière. Que devient Joseph? Eh bien, il est vendu pour être le serviteur de Potiphar, qui travaille pour Pharaon, le roi d'Égypte. Lui aussi a dû beaucoup pleurer et regretter d'avoir raconté ses songes. Son père et son petit frère Benjamin ont dû beaucoup lui manquer. Et maintenant, ce Potiphar, va-t-il être gentil avec lui? Tu le sauras dans la prochaine histoire. Pour Joseph, il n'y a que Dieu qui voit tout, qui peut l'aider et lui donner de la force dans ce malheur. Je peux te dire que Dieu ne l'abandonnera jamais durant toute sa vie, mais ses aventures ne sont pas terminées. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu es là avec nous. Seigneur, merci mon Dieu, parce que tu ne nous abandonnes pas quand on te fait confiance, même s'il nous arrive parfois des malheurs. Aide-nous à toujours te faire confiance. Donne-nous de la sagesse aussi dans nos paroles. Merci pour cette belle histoire. Amen.